aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis en forme, j'ai super bien dormi, je viens de dormir 12 heures donc tout va bien. Malgré le fait que la voisine a encore laissé son réveil, donc je sais pas si elle s'est juste barrée en vacances pendant je ne sais pas combien de semaines en laissant son réveil, ou si elle se barre juste tous les week-ends et que son réveil est réglé toute la semaine et aussi le week-end pour sonner tous les jours. Je n'en sais rien, mais en tout cas c'est ultra chiant, mais la bonne nouvelle c'est que vous ne l'entendez pas à la caméra, et ça c'est quand même cool. Donc aujourd'hui, je reviens, pas pour me plaindre sur ma voisine, mais plutôt pour vous faire une vidéo à propos du talent. Voilà, et ça c'était ma télécommande qui tombe, on a l'habitude. Hein. Il y a pas très longtemps, je vous ai fait une vidéo sur la confiance en soi, c'était je pense il y a à peu près 3 semaines. Et dans cette vidéo, il y a un passage où je vous parle du talent et je vous dis que pour moi le talent n'existe pas. Je vous explique rapidement pourquoi, je vous donne un exemple, je vous ai donné l'exemple de Mozart. Pour moi c'était très en lien avec la confiance en soi, c'est pour ça que j'avais besoin de faire ce petit passage là dans cette vidéo là. Mais du coup comme j'ai pas étayé le propos, c'est vrai que bon bah voilà, c'est pas complet et j'avais envie de revenir dessus, d'autant plus que j'ai eu un fort retour en commentaire à propos de cette partie là de la vidéo, j'ai vu que c'était quelque chose qui vous intéressait. J'ai commencé à vous répondre d'ailleurs, puis j'ai fini par arrêter de répondre parce que je répétais plus ou moins la même chose et je me suis dit que j'allais plutôt faire une vidéo comme ça serait mieux. Donc me voici, me voilà. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo dont je suis en train de parler, allez la voir, elle est... Enfin si vous voulez hein, bien sûr, ça fait un peu je vous donne des ordres là, mais vous pouvez aller la voir, voilà, elle sera certainement dans les petits i, dans la barre d'infos, quelque part sur la vidéo, sur ma tête. Donc on va faire comme d'hab, on va prendre son petit dico, hein, et on va chercher talent sur Google. Donc j'ai tapé talent dictionnaire et le premier lien que j'obtiens c'est le lien du dictionnaire Larousse et la définition que j'en ai c'est aptitude particulière à faire quelque chose, capacité, don remarquable dans un domaine artistique ou littéraire, personne douée en une telle activité. Donc dans cette définition il y a la notion de don, de capacité intrinsèque, de choses personnelles qui est intrinsèquement propre à la personne et qui la différencie d'une autre. Dans le langage courant, on dit même souvent qu'on a tous un don, qu'on est tous doués en quelque chose, qu'on a tous un talent caché, et que c'est à nous de le trouver. Et de pouvoir, donc une fois qu'on a cerné dans quoi on va être doué, c'est à nous après de l'exercer pour avoir du succès dans ce domaine-là, si c'est notre but. Du coup, généralement, lorsqu'on voit quelqu'un qui a du succès dans un domaine, qui réussit à faire des choses qui ont l'air absolument extraordinaires, on va avoir tendance à dire que cette personne a du talent. Et que c'est pour ça qu'elle arrive à faire ces choses extraordinaires. Donc par exemple si vous avez un grand-oncle qui joue de la guitare pendant les mariages et pendant les dimanches et qui vous fait du balavoine, vous avez tous un grand-oncle comme ça, j'en suis certaine. Si la caméra bouge c'est juste qu'il y a un truc poilu par là, voilà, c'est pour ça. C'est un chat, hein. Bande de gens avec l'esprit tordu. Ce grand-oncle, voilà, si vous lui dites voilà chou-nous tel truc, il va être capable de vous le sortir comme ça, soit parce qu'il le connaît déjà, soit parce que s'il le connaît pas, et ben il va gratter 2-3 accords un peu à côté avant de trouver les bons, et en 3 secondes et demie on pourra tous chanter ensemble, ça va être super. Je suis sûre que vous avez plein d'exemples de ce genre là, si c'est pas de la musique c'est autre chose, mais des gens qui ont une visibilité sur certaines choses, une dextérité sur certains trucs, et vous allez vous dire mon dieu mais qu'est-ce que cette personne a du talent quoi. Pour moi, dans ce contexte-là, ce n'est pas du talent. C'est pas du talent au sens de la définition. C'est pas quelque chose, c'est pas un don intrinsèque qu'on est en train de voir. Donc pour moi, en fait, toutes les personnes qui arrivent à faire quelque chose qui est extraordinaire, en fait, c'est l'issue d'un concours de circonstances, de plein de choses qui ont fait que elles ont pu être là où elles sont aujourd'hui. Donc ça va être, parmi ces choses-là, il va y avoir des opportunités qui ont été peut-être produites par elles-mêmes, hein, mais des opportunités qui ont été saisies, qu'elles soient venues d'elles-mêmes ou qu'elles aient été provoquées par la personne. C'est un ensemble d'opportunités, un ensemble de travail qui fait qu'aujourd'hui cette personne-là en est à ce niveau de dextérité, à ce niveau de compétence et à ce niveau de capacité extraordinaire dans ce domaine-là. Et ce n'est pas par capacité extraordinaire intrinsèque en fait, mais plutôt parce qu'il s'est passé plein de choses qui font que cette personne aujourd'hui est capable de faire ça. Et pour moi, dans la large majorité des cas, ce truc-là, le fait de réussir à faire un truc extraordinaire, n'a absolument rien à voir avec le fait ou non d'avoir du talent intrinsèque, c'est-à-dire le fait ou non d'être intrinsèquement doué à faire un truc. Et pour moi, le fait d'être intrinsèquement doué à faire un truc, c'est aussi pas tant intrinsèque que ça. Donc je vais m'expliquer. C'est que pour moi, par exemple, pour revenir à l'exemple de Mozart dont j'avais parlé dans ma précédente vidéo, je vous disais que
La différence entre Mozart et moi, c'est simplement que lui, quand on lui a mis un piano dans les mains étant petit, il s'est pris au jeu, il a adoré ça, et du coup il a persévéré, il a continué, il a empilé les heures de travail pour finalement devenir excellent là-dedans, alors que moi j'en ai rien eu à faire et que je suis allée faire autre chose, et que je suis peut-être devenue douée dans autre chose. Par exemple, dans le cas de Mozart, il avait ce qu'on appelle l'oreille absolue, donc on peut se demander, est-ce que ça c'est parce qu'il était particulièrement, enfin parce que génétiquement il avait l'oreille absolue, ou est-ce que c'est un truc qui aussi est acquis par l'environnement dans lequel il a été? Est-ce que c'est pas parce que quand il était dans le ventre de sa mère, on a exercé son oreille avant même qu'elle ait fini de se développer, parce que depuis qu'il est né, il s'est retrouvé dans un contexte musical, etc. On voit très souvent ce genre de choses, des personnes qui sont nées dans une famille où les parents sont artistes, qui vont eux-mêmes avoir une sensibilité artistique assez déployée, qui vont devenir de très bons artistes à l'âge adulte. On voit ça dans à peu près tous les domaines, c'est juste que des personnes se sont retrouvées dans un contexte qui font qu'ils sont devenus bons à un domaine et qu'ils ont aussi eu les opportunités, donc le fameux piston, parce qu'ils étaient dans ce contexte-là. Et donc on peut se poser la question pour Mozart, est-ce que c'était ça ou est-ce que c'était un don intrinsèque? Alors même si le don intrinsèque n'est pas si intrinsèque que ça, il y a quand même des choses, des facteurs génétiques qui font que certaines personnes ont des capacités et pas d'autres. Je peux penser par exemple au simple fait, si je reste dans la musique, c'est sûr que si vous naissez avec une surdité, vous avez quand même très peu de chances de devenir un excellent musicien. Voilà. Effectivement, si au départ vous étiez certainement pas du tout apte à faire ce truc là, vous n'allez pas développer un talent dans ce domaine là, et si vous êtes un peu apte à faire ce truc là, il y a de bonnes chances que si vous deviez développer un talent dans un domaine, ce soit plutôt dans celui-là. C'est sûr que si vous êtes, effectivement si l'oreille absolue est un truc intrinsèque, il y a des chances que ce soit plutôt vers là que vous alliez vous mettre par la suite. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas réellement le fait d'avoir un talent intrinsèque au départ qui fait qu'à l'âge adulte on dit que vous êtes talentueux dans un domaine, c'est-à-dire qu'à l'âge adulte on reconnaît que vous êtes excellent, que vous êtes devenu particulièrement bon dans un domaine. Donc ça c'est un truc qui est assez connu maintenant, enfin maintenant je dis maintenant comme si c'était nouveau, mais c'est pas nouveau, mais en tout cas moi je le connais pas depuis très longtemps, mais en fait c'est assez connu, c'est juste que moi j'étais pas au courant. Mais c'est le fameux truc des 10 000 heures de travail. Je vais vous parler d'un bouquin qui s'appelle Outliers, The Story of Success par Malcolm Gladwell. Si vous avez envie d'aller le lire, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi, si ça vous intéresse pas de le lire, la vidéo d'Autodisciple où il a fait le résumé du livre. Donc c'est plutôt pas mal, ça vous donne au moins un aperçu si c'est pas un bouquin qui vous intéresse a priori. Mais en tout cas dans ce bouquin là, il parle de ces fameuses 10 000 heures et il dit que en fait on peut montrer que pour devenir doué, donc pour devenir pas pour avoir un don intrinsèque, hein, mais pour devenir excellent dans un domaine et sortir de la masse, donc outlier ça veut dire sortir du groupe, faire des choses extraordinaires, il montre en fait que pour faire ça, il faut accumuler des heures de travail et que le don intrinsèque, la capacité intrinsèque n'a rien à voir là-dedans. En fait, il montre que personne ne peut devenir excellent dans un domaine et marquer une différence dans un domaine sans avoir accumulé ces 10 000 heures de travail. Et il montre aussi que n'importe qui accumule ces 10 heures de travail devient excellent dans ce domaine, c'est inévitable. En fait, ce qui fait toute la différence, c'est le fait qu'une personne ait ou non placé son temps, en fait, ce temps de travail-là ou non dans un domaine. Et le fait de pouvoir placer ce temps-là dans un domaine dépend en fait de plein de trucs. Ça va dépendre de votre envie de départ, de votre comment dire, goût à faire quelque chose, et votre goût à faire quelque chose va aussi dépendre de votre environnement. Si dès le début on vous a dit, je sais pas à l'école, un jour vous avez échoué dans un truc de maths et on vous a dit non mais de toute façon toi t'es pas très doué en maths, t'es littéraire ça se voit, vous allez peut-être plus naturellement vous tourner vers la littérature et du coup lire beaucoup, et effectivement à force de lire beaucoup, faire une réelle différence par rapport à vos camarades parce que vous allez lire plus vite, etc. Et à l'âge adulte, vous aurez fait une vraie différence et vous serez effectivement plus littéraire. Mais est-ce que c'est pas plutôt parce que vous avez eu l'opportunité et le contexte qui a fait que vous avez pu accumuler ces heures à la lecture? Et en fait, probablement que si on en croit cette expérience des 10 000 heures de travail. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que finalement c'est l'environnement qui va faire que vous allez ou non devenir doué dans un domaine, parce que c'est ce qui va faire que vous êtes doué dans un domaine, finalement, c'est le temps que vous allez y consacrer. J'ai déjà rencontré dans mon entourage des personnes qui parlaient 4 ou 5 langues, et en fait on se rend compte que très souvent ce sont des personnes, enfin en tout cas dans le cadre des personnes que moi j'ai rencontrées, c'est des personnes qui dès tout petits en fait se sont retrouvées confrontées à ces langues-là. C'est pas que ce sont des gens qui sont intrinsèquement bons en langue, c'est juste que ils ont pu
apprendre à un âge où le cerveau est très malléable. Et je pense que c'est ça aussi qui se passe en musique, notamment pour Mozart, etc. C'est qu'il y a des choses, c'est vrai que si on les fait pas dès tout petit, après c'est un peu trop tard, parce qu'il faut le faire au moment où le corps, enfin en fonction de ce que c'est, il faut potentiellement le faire au moment où le cerveau n'est pas fini n'est pas mature en fait, où on est encore en train de grandir, ou pour le corps c'est pareil, par exemple je pense à certains sports où il faut garder sa souplesse d'enfant, etc. Dans le bouquin de Malcolm Gladwell, la façon dont du coup il interprète ça, c'est que il dit en gros, bon bah si vous n'êtes pas né au bon endroit au bon moment, eh bien c'est raté pour vous. Et il explique par exemple que Bill Gates et Monsieur Apple, je vais y arriver, Steve Jobs, tout va bien, j'oublie des noms, sont des personnes qui sont juste nées au bon endroit au bon moment et se sont retrouvées, ils ont eu l'opportunité d'avoir des ordinateurs dans les mains à une époque où c'était pas, où peu de gens avaient cette opportunité là, et ils ont pu avoir l'opportunité d'y avoir accès d'une façon illimitée, du coup d'empiler les heures de travail, etc. Ce que ça montre, c'est que ce sont les opportunités qui font qu'on fait un truc, et du coup lui sa conclusion c'est qu'il faut être là au bon endroit au bon moment. Et moi la conclusion que j'en fais elle est un peu différente, c'est que pour moi, tout ce que ça nous montre, c'est que l'environnement a effectivement une force incroyable sur nos vies. Et c'est ce que j'essaie de partager en fait sur cette chaîne aussi, c'est le fait de prendre du recul sur tout ce qui fait ce qu'on est et qui est dû en fait à notre environnement. Et décider ou non si on veut que ces choses-là aient des influences sur nous et comment on veut que ça nous influe dans notre propre vie pour être le plus en accord avec soi-même, parce que c'est quelque chose qui moi me tient à cœur. Je sais pas si vous ça vous tient à cœur, mais en tout cas c'est un peu l'idée, c'est que vous aussi vous puissiez voilà, vous interroger et vous grandir personnellement en tant qu'être humain et devenir au plus proche de vos valeurs profondes, qui sont pas forcément les valeurs de votre société ou de votre famille ou de l'environnement dans lequel vous avez grandi. Et le fait de se rendre compte que cet environnement a beaucoup d'influence sur nous, c'est aussi pour moi, c'est quelque chose qui pour moi permet justement de ne pas être fataliste, et de se dire effectivement le fait que moi je sois née dans ce contexte familial et que j'ai eu accès à telle et telle chose ont fait que je suis devenue ce que je suis devenue. Moi typiquement j'aurais probablement jamais fait une thèse en astrophysique si j'étais née dans la même famille aux États-Unis, parce que ma mère était artisan, elle aurait jamais eu les moyens de me payer ce genre d'études. Et peut-être que j'aurais plutôt fait des études littéraires ou artistiques si j'étais née dans une famille où j'avais accès aux livres des petites. Moi dans ma famille j'ai jamais eu d'accès aux livres. J'ai toujours été dans l'expérimentation, dans le test, dans l'expérience, et c'est comme ça que je me suis tournée plutôt vers les sciences. C'est pas parce que intrinsèquement je suis meilleure en maths, c'est pas vrai, c'est parce que j'ai eu un contexte qui a fait que je me suis mise à faire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant de savoir qu'est-ce qui m'a modelée en tant qu'enfant, c'est de se dire que maintenant, tout ce qui est autour de moi m'influence, que je le veuille ou que je ne le veuille pas. Donc c'est à moi de décider vers quoi je veux m'influencer, et c'est à moi de décider de faire ou ne pas faire telle chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous aussi, enfin tout le monde en fait, on peut faire des choix, d'aller dans une direction ou non, et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce que je vous disais sur la confiance en soi, c'est le fait de se dire bon bah voilà, je sais qu'intrinsèquement je suis pas douée à faire un truc, qu'on s'en fout en fait, que j'ai pas de don intrinsèque, mais que c'est pas grave, que c'est pas ça qui fait que je peux réussir à faire telle ou telle chose, que j'ai pas besoin d'avoir cette conviction d'avoir un don intrinsèque pour me lancer dans un truc, et que si je me lance dedans et que ça me plaît suffisamment et que j'empile les heures de travail et que c'est facile pour moi de le faire parce que c'est quelque chose que j'adore et auquel je prends goût et dans lequel je progresse, eh bien je pourrais devenir un jour excellent dans ce domaine-là. Et c'est pas de la prétention ni rien, c'est juste justement tout l'inverse, de se dire que voilà, on est tous pareils et qu'on peut se lancer dans un truc et devenir bon à ce truc-là. Pour moi, on maîtrise vraiment l'environnement dans lequel on est. On peut, c'est nous qui décidons comment on veut prendre les choses, même les choses qui nous sont, qui sont inhérentes, qui sont des choses que on ne peut pas changer. Ces choses-là, on peut les prendre d'une certaine manière, enfin d'une manière positive ou d'une manière négative, et c'est ça qui fait toute la différence en fait. Donc voilà ce que je voulais dire à propos du talent. J'espère que ça vous aura intéressé à apporter des trucs. Je vous laisse du coup en barre d'infos le lien vers le bouquin dont je vous ai parlé. Si vous en avez d'autres à me conseiller, n'hésitez pas. Si je l'ai pas lu, ce sera avec plaisir que j'irai voir. Et voilà, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Confiance pour vous soutenir jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Est-ce que si vous êtes dans la merde à 4h du mat, est-ce que c'est vous que vous appelleriez en premier? Est-ce que vous serez toujours là pour vous, à savoir comment convaincre mes parents de me laisser devenir végétarienne ou végétalienne?